Everything is good. C'est bon. Hey, Atio! Framponnement. Oh, cassez les papos. Aujourd'hui, devant l'ONU, c'est son direct. C'est son direct. Voilà, parce que l'ONU représente tous les pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade où nous avons besoin des changements dans notre pays. Nous avons besoin d'une démocratie. Nous avons besoin d'une cohésion. Nous avons besoin d'une liberté d'expression. Et nous avons besoin de retrouver notre Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, je le dis, je le répète, n'est pas là pour la cohésion de nous les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara a le seul intérêt de chercher à plier nos pieds et nos ressources. Nous avons besoin de nous retrouver. Nous avons besoin que tous les prisonniers politiques, que ce soit PDCI, que ce soit GPS, que ce soit FPI, soient libérés pour libérés. La Côte d'Ivoire est un gros pays. Nous avons besoin de retrouver le goût de vivre. Nous avons besoin de retrouver cette sérénité que nous avons eue dans le passé. Nous avons besoin de retrouver cette stabilité que nous avons eue dans le passé. Aujourd'hui, le Nord est divisé, le Sud est divisé, l'Est est divisé, l'Ouest est divisé. Nous n'arrivons plus à nous retrouver dans notre pays à cause d'une seule personne. Alassane Dramane Ouattara doit dégager. Nous ne pouvons pas remettre toute la vie des Ivoiriens dans la main de quelqu'un qui nous a demandé 5 ans. Nous lui avons donné 10 ans. Quoi d'autre? À gauche, droite, dégâts! À gauche, droite, dégâts! Yeah. I know I'm doing. Non au troisième mandat! Non au troisième mandat! Non à ordre électoral! C'est ça que la vérité. Parce que s'ils s'entêtent, on ne peut pas dire qu'on aime son pays, on ne peut pas dire qu'on a l'amour de son pays. Mais chercher quelque part à mettre les Ivoiriens dans une instabilité totale. Alassane peut partir à Sédou pour faire son troisième mandat. D'accord! Alassane peut aller à Sédou pour faire son troisième mandat. Mais en Côte d'Ivoire, non, il n'y aura pas de troisième mandat. Il n'y aura pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous informons, nous tirons l'attention de la communauté nationale, de la communauté internationale, pour qu'ils puissent savoir qu'aujourd'hui où nous sommes arrivés, c'est une survie des Ivoiriens. Il est fini sur le plan national, il est fini sur le plan international. Vous avez vu comment les choses se sont passées au niveau de France avec Macron. On a fini avec Alassane Dramane Ouattara. Ado doit dégager.
rien. l'amour. Ensemble. Le président Laurent Gbagbo soit libéré finalement. Le président Laurent Guillaume, le leader, puisse retourner. Comment vous pouvez accepter qu'un fils digne de son pays ne puisse pas rentrer chez lui? La sorcellerie. Il a vaincu. Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Parce que tu ne peux pas aimer la Côte d'Ivoire et refuser que ton frère ivoirien puisse rentrer chez lui. Nous avons aujourd'hui des députés qui sont incarcérés. Nous avons aujourd'hui des femmes pour avoir lutté, haussé leur voix pour leur... Yeah, what's up, man? Ça commence, ça va aller. C'est le winner qui est là. I always win. Yeah, and never lose, man. Nous avons l'armée qui grogne. Le corps médical grogne. Ça monte, le mercure monte ici là. Ça monte, le mercure monte ici là. Tout le monde grogne dans le pays. Et Alassane s'entête à vouloir nous imposer un troisième mandat. Nous disons haut et fort non et au respect de la Constitution. Oui, au respect de la Constitution. Oui, au respect de la Constitution. Nous ne voulons pas un troisième mandat dans notre pays. Nous voulons la sérénité, la cohésion, la démocratie, dans son intégralité. Je vous adore, on est au Koyi jusqu'à la gare. Je vais appeler ici un homme qui est de tous les combats. Une association. Mais voilà ici. Faut parler. Gendarme, j'ai mes matricules 10 ans de carrière. Alassane a tué mes collègues devant moi. J'ai fui parce que ça va. Voilà, c'est le témoin d'un gendarme. J'aime mon pays. Je pleure pour mes collègues aujourd'hui. Ils sont là, ils sont en train de me regarder. Je pleure. Tout le monde veut. Quel message tu as donné à tes frères gendarmes aujourd'hui, militaires, tes frères de l'armée? Viens, viens. Quel conseil tu... Qu'est-ce que Voilà, tu voilà. veux Le micro. Non, vas-y. Là, c'est bon. Ok. Bonsoir mes chers frères collègues. Je suis MD Kanga Komwe. MD Kanga Komwe. Je suis de la promotion 2007-2009. J'aime mon pays, j'ai chanté, on m'a formé pour que je puisse défendre mon pays. Mais aujourd'hui, à cause d'Alassane Dramane Ouattara, je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Pas par envie, mais par une obligation. Parce que devant moi, ils ont tué mes collègues, mes propres frères, qu'on a mangé ensemble. Ils ont tué, on les a mis au dos. Aujourd'hui, ils continuent de tuer mes propres frères. Chers frères, chers collègues, vous m'écoutez. Mes collègues gendarmes, militaires, policiers, comme vous êtes. Je vous dis, le seul message que j'ai à vous dire, gendarmes, vous avez sémé, vous avez lutté. La Côte d'Ivoire compte sur vous. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes loin de vous. Mais aujourd'hui, tout ce que nous on vous demande, ne vous laissez pas traîner dans la barbarie d'Alassane Dramane Ouattara. On ne vous permet pas ça. Soyez dignes, soyez fiers de vos parents. Aujourd'hui, me voilà ici. Mes fils sont en Côte d'Ivoire. Vous avez des parents, des enfants. Je vous demande pardon. Ne laissez pas vous traîner dans la barbarie d'Alassane. Merci. Ok, merci, un bon public. C'est tout d'abord. Un message rempli d'émotion, un message qui veut dire que nous devons aujourd'hui penser à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Voici quelqu'un qui est témoignage, quelqu'un qui a vécu, qui a ses amis aujourd'hui, militaires, qui a ses amis gendarmes aujourd'hui, à qui il leur emmène leur pouvoir et pardon. Il leur emmène et il leur incite quelque part à continuer à persister, voilà, à arrêter de persister dans tous les ordres à la Alassane Ouattara, mais de penser au bien-être du pays, de penser au bien-être de la Côte d'Ivoire, de penser à la cohésion pour que le pays puisse revenir, parce qu'il n'a pas prêté serment
Voilà pour quelqu'un, mais il a tout récemment. Pour la Côte d'Ivoire, pour ma patrie, pour mon drapeau. Que je vous présente. Je vais appeler ici un témoin. Ok. Non, j'aime tes piquets. Reste là. Oui. Aujourd'hui, il y a des gendarmes qui ont vu le pays, mais ils ont peur de parler, de s'exprimer. Ils ont peur parce qu'ils se disent que s'ils s'expriment, Alassane va les tuer. Il n'a qu'à venir me tuer. Il va me tuer et puis tout le monde entier va savoir qu'il a tué un gendarme aussi, même qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui est aux États-Unis. Il n'a qu'à venir me tuer. Moi je parle et je vais parler aujourd'hui, je vais parler demain. Alassane c'est un criminel. Donc merci à tous. Nous sommes... Voilà, nous sommes devant l'ONU, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous parlons de pouvoir faire la politique. Autrement, nous parlons de pouvoir, comme on le dit, emmener notre pays à aller de l'avant. Et nous voulons à tout prix qu'aujourd'hui les Ivoiriens comprennent que ce combat, cette bataille que nous sommes en train de mener aujourd'hui est vraiment c'est important parce que c'est d'abord un combat générationnel, certes, mais c'est un combat qui va emmener les Ivoiriens à retrouver leur sérénité, à retrouver l'amour, à retrouver, comme on le dit, vraiment une cohésion, voilà, totale. Donc c'est devant l'ONU, je vais vous montrer rapidement. Troisième mandat, c'est non. Mais avant même d'en arriver à ce troisième mandat, la candidature même de Ouattara, c'est ça qui est non. Donc le mandat doit être, il n'a même pas le droit d'être sur une liste. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul texte, il n'y a pas une loi, il n'y a pas une constitution et il n'y a pas un bon sens, un degré de bon sens qui permet d'écrire le nom de Ouattara sur une liste. C'est dans notre pays aujourd'hui, camarades, on vient entendre des choses comme premier mandat de la Troisième République. Est-ce que c'est applaudisseur? Jamais! Est-ce que c'est applaudisseur? C'est de Le COGEP. Nous avons le COGEP qui est représenté ici. Ce qui doit être le langage, et ce qui est notre langage de comité d'action, c'est que Ouattara, à partir du 31 octobre, si vous avez des photos que vous prenez, si vous avez des images que vous prenez, il faut que ces personnes reçoivent ça pour qu'elles sachent que dans la diaspora, on est avec eux. On entend aussi dire qu'il y a beaucoup de cotisations qui se font pour soutenir tous ceux qui sont blessés, les prisonniers. Il faut soutenir ça aussi. C'est l'appel qu'on lance. Maintenant, pour terminer, Ouattara n'est pas seul dans ce qu'il fait. C'est l'occasion pour nous de donner la réponse à quelques-uns de ses spies. Il y a un monsieur qui en Côte d'Ivoire, paraît-il, s'appelle Marie-Claire. De quoi? D'accord. Hein? C'est un baïfouin. C'est un asséoussou. C'est un inconscient. C'est un homme qui fait honte à la corporation des enseignants. Nous avons go, les go. Voilà, on a une go ici. Tu as un message à donner? J'ai un beau message à donner. On ne veut plus de la guerre en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en train de violer notre constitution. Nous disons non à Alassane Ouattara. Point. Pas de problème, pas de guerre. Ouattara Draman, bye bye. Bye bye. Je dis pour moi, Angela? Voilà. Voilà.
Mbadé, un chien faut y aller quoi? Chien clé, chien fla. Nous quand dame là on le tient. Maintenant que saba, abra lobo. Aya faut chien quoi il saba. Akala janso moi ne kafa. Banza anofe. Ay sabari. Fahara de. Mais à les frontières. Quand ils ont dit que c'est bouclé là, j'ai fait une vidéo. J'ai dit que c'est Dieu qui boucle. Adam ne peut pas boucler. Mais Albo ça là en Zoutra. Alors ça n'a pas de cabanguna. Dans la dé, Abraham c'est quoi? Alors on l'a noua. Ok, d'accord. Tu peux parler? Je suis docteur Ménage Coco, représentant de l'UNG États-Unis. Donc en ce moment c'est ça. So we are, we're in front of, United Nations. So, to let all the people, all the Americans, all the people around the world know that, today the time is time. Today we have to think about democracy. We have to think about cohesion. We have to see different ways of doing politics. We're not allowing and we're not okay with the fact that, Alassane Dramane Ouattara is trying, to impose himself. He's trying to make a third term, and the Constitution is not allowing him to do it. So today we have to, everybody we have to put our forces together. That's true. Right? Yes. And then we have to come up with a way to show, it can be on, like internationally or even nationally, that we are fed up of Alassane Dramane Ouattara, and it's time for him to go. Yeah. And it's time for Abidjan, it's time for Ivory Coast in Africa to get back, serenity, to get back, the love, to get back, on all those factors. It can be, on different, different ways. So we're tired of him. We're sick of Everybody him. tired of him. So we want, Trump to know. We want your United Nations. We want, Mr. Macron to know what's going on. Yes. Because he went there. He's like, portraying like, all the Ivorian people want him back. We don't want him. We don't want no more. He already had 2 terms. That's it. It's over. It's over. It's time for him to go. Somebody else has to come. The new generation has to come. So, Abidjan, Ivory Coast can go further. So I'm very, very, very excited. I'm really happy everybody's here today. We have a GPS, we have FPI, we have COGEP, we have PDCI. We have all those people, that think that it's time. Thank you. For Abidjan, it's time for Ivory Coast. It's time, for us being Ivorian. That's right. Be there in Africa. That's right. But also be in America or in Europe. Exactly. We need something new. That's we right. need something different. Exactly. We need something that's gonna bring back, our trust. That's right. Because we don't trust Alassane Dramane Ouattara anymore. No more. He lied to us. That's right. It's too many lies. 17. For how many years now? 17 years. For 17 years. Yes. We're sick of him. Here. We've been in New York City. We are tired. We've been everywhere. Exactly. Okay, we're tired now. We're tired. So we don't need no more Alassane Dramane Ouattara. No more. You see, all his grandsons were here now. Exactly. Man, what about we us? We have to repose, you understand? We have to go back to Ivory Coast and Africa. Yes. Peace in law. Yes. Okay, like a Ghana. Yes. See? Yeah, you see how Ghana is. You understand? Everybody happy over there. Yes. Every children, the school, everybody inside. So we have to be like Ivory Coast, we have to be something like a Ghana. It has to be safe. Yeah, we're a neighbor. But for us to get to that point, we have to make sure that, this dictator of Alassane Dramane Ouattara, he needs to go. It's time for him to go. That's right. It's not even negotiable. That's right. We need Ivory Coast back. Yes. So we are here, like I said, in front of United Nations, right there. Right here. It's a lot. Stop. This sign says stop. No more bloodshed. No to his unconstitutional third term bid for office. And we have here Sarah Guillaume. There you go. Yes. We have GPS here. Yeah.
So, like I said, I am so excited. I'm so happy to be here in front of United Nations. You know, like saying what I have to say, doing what I have to do, and being happy and being hopeful that one day Ivory Coast gets back to where Ivory Coast was before. That this dictator and all of the people around him, will go so we can get back to serenity. We can get back to full democracy. Donc, et tous les pays de la Côte d'Ivoire, autour de leur nation, parlent le même langage. Un pays de fraternité, d'amour et de prospérité. Je vous remercie, chers camarades, et la vie continue. Vive la Côte d'Ivoire! Je ne sais pas où on pensait que c'était le pays de Baïma. Ah, c'est bon? C'est ici on a pris des mesures là, c'est un État américain. Accueillez ici le responsable de l'ING, le docteur Nash. Le docteur Nash. Merci. Nous disons non. Nous disons non à son troisième mandat. GPS. En qualité de l'ONG du Canada, nous disons qu'il est temps que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Aujourd'hui, je vais un peu parler du côté économique de la situation. Parce que nous avons tous ici parlé un peu du côté politique. Nous savons qu'aujourd'hui, notre dette extérieure est de 20 000 milliards de francs CFA. Et pour cela, on dit non à Alassane Ouattara. On sait que la dette non conventionnelle de la Côte d'Ivoire est à peu près à 15 000 milliards. Et cela représente à peu près à 77% de notre produit interne. Nous avons aussi la Côte d'Ivoire qui est classée au niveau de l'indice de développement humain, qui est classée à la 147e position sur 46 pays. Donc nous sommes vraiment derniers. Au niveau du tourisme, la Côte d'Ivoire est classée à 139 positions sur 192 pays. Et je vais vous dire qu'au niveau de l'Afrique, en tant que tel, la Côte d'Ivoire est classée à la 17e position sur 49e pays. Alors donc c'est vraiment inquiétant. Et pour tout cela, le monsieur ne peut pas ignorer la Côte d'Ivoire. Il a envoyé la Côte d'Ivoire dans une situation de dette extraordinaire. Et nous disons que... Soro Guillaume Ourien. The next Ivorian president, Soro Guillaume. No more torture. Écoute, en bas, Rassi. Voilà. Vous pouvez filmer à côté. De la population ivoirienne. Et des 60 et des 80%, la jeunesse représente 70% et cette jeunesse a seulement que 30% qui travaillent. Alors ce sont des situations pour qu'on ne peut pas accepter encore 4 ans, encore 5 ans pour que le mec gouverne. Notre chose de chômage, il est vraiment exorbitant. Nous avons des ressources en Côte d'Ivoire, nous pouvons créer la prospérité. On peut créer du bien-être social et on peut aussi créer des industries. Parce que les Ivoiriens ont la compétence. Nous avons les meilleures écoles à l'époque. Les Africains venaient en Côte d'Ivoire pour s'instruire. Mais aujourd'hui, aucun pays africain n'amène ses étudiants dans notre pays. Notre système universitaire est classé à la 47e position au niveau de l'Afrique. Le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, tous ces pays-là sont en face de nous. Alors voilà un peu des raisons que nous disons qu'on dit non à Draman Ouattara, il doit partir, pour qu'on puisse avoir un état de droit. Je vous remercie et moi je pars maintenant. Au revoir, à la prochaine. Ok. Camarades, approchez-vous. Parce qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire. D'accord. Tant qu'on parle de Côte d'Ivoire, on peut chanter. On va chanter encore la biganaise. Parce qu'on doit rappeler le mot de notre hymne national. Et la guerre doit nous accompagner.
Venez, approchez. Approchez. Il faut qu'ils prennent du temps pour sélectionner. On va aller bien te montrer. Approchez. Et restez pas derrière, approchez. Nous allons chanter encore la Gujanaise, nous allons saluer. Attends, il va te montrer. Voilà. Quand tu es dans le jour, il y a que tu prends quand tu es dans le monde. Donc on va commencer. 1, 2, 3. Salut au terme d'espérance, pays de l'hospitalité, terre des gens remplis de vaillance, enlevé ta dignité, terre riche récolte l'ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Nous assembler pour ta parole dans le bonheur. Les citoyens de nous appelle, si nous avons l'idée. Ok. Bon, on va avoir un dernier intervenant et puis on va prendre un break et puis on va revenir pour faire les affaires sérieuses. Ok? Donc parce qu'il y a à manger. Ok. Accueillez ici une de nos amies, Gina Assey. Camarades, applaudissez pour elle. Ça va l'encourager avec nous. Bonjour parents, bonjour camarades, bonjour frères. Je m'appelle Gina Assey, je viens de Boité, plus précisément d'Atienko. Je suis ici sur cette tête de ma chérie, il faut monter. Ok, donc coucou et on a tout à l'heure encore la suite, nous sommes là et le combat continue toujours. Et on a tout à l'heure, nos pays toujours, c'est là, Soro Ibafoué Dion, le leader générationnel incontestable qui est là pour nous emmener à aller de l'avant. On bat toujours Soroman et on part sans crainte et sans peur. C'est là.